Bonjour. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que nous sommes vraiment désolés car l'enregistrement audio n'a pas fonctionné lors du tournage de nos expériences. C'est pour cela que nous avons dû commenter par-dessus la vidéo, ce qui fait que les voix n'iront pas forcément avec l'image. Je vous souhaite quand même un bon visionnage. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter du coup la première expérience de notre TPE. Donc le thème de notre TPE est en matière et forme. Nous avons choisi comme sujet le chocolat. Nous voulons vous prouver que le chocolat peut changer de forme et d'état, notamment grâce au beurre de cacao et à sa cristallisation. Pour cette expérience, nous allons faire fondre du chocolat. Nous avons donc besoin d'un micro-ondes, d'un saladier, de chocolat et d'un thermomètre. Donc pour commencer, nous allons faire fondre le chocolat. Donc je le casse en morceaux. Je vais mettre environ 3 tablettes, ce qui fait 600 g de chocolat. Ce sont des tablettes de 200 g. Puis je vais le faire fondre au micro-ondes par séquence de 30 secondes. Donc voilà, je fais fondre le chocolat par séquence de 30 secondes. Je le brasse de temps en temps pour qu'il se mélange homogènement. Puis je recommence de manière à ce que le chocolat soit totalement fondu. Donc à présent, ma masse de chocolat est fondue en totalité. On voit bien que la masse est homogène, il ne reste plus de morceaux. Donc là je prends sa température pour savoir à combien il est. Il est à 50 degrés environ, donc c'est très bien. Nous allons donc maintenant procéder à la technique de tablage, appelée par les professionnels tablage, qui va nous permettre de refroidir la masse de chocolat très rapidement. Donc cette technique de tablage, comme vous le voyez, consiste à déverser la masse de chocolat sur un plan de travail, qui peut être en inox ou en marbre. Donc de préférence, le marbre est mieux car c'est une pierre froide qui permet de refroidir la masse très rapidement. Comme vous le voyez là, avec des triangles, j'aère la masse en la faisant passer, en la remontant toujours par-dessus pour que la masse qui a touché, la partie qui est touchée, le marbre, se retrouve en haut et ainsi de suite pour que la masse refroidisse. Nous devons faire passer la masse de 50-55 degrés à 30-32 degrés pour pouvoir permettre aux molécules de beurre de cacao d'atteindre leur température de cristallisation tout en même temps sans qu'elles aient le temps de se réordonner elles-mêmes. C'est ce qui permettra un chocolat craquant, brillant et surtout sans trace et qui pourra s'enlever de la matière sur laquelle on l'a déposé. Voilà, donc notre masse de chocolat est actuellement à 32 degrés, nous allons l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, j'ai filmé mon plan de travail car le chocolat est salissant et puis c'est plus facile à nettoyer surtout. Donc je vais tout d'abord essayer d'apposer ma masse sur un ballon de baudruche. Donc je vais le gonfler. Voilà, je trempe mon ballon dans le chocolat, bien comme il faut. Puis je l'appose sur du papier d'alu pour il puisse former un pied, le chocolat puisse former un pied et qu'il puisse figer tranquillement. Une fois figé, normalement le chocolat devrait nous donner un bol. Hop. Et voilà, je le dépose sur du papier d'alu. Ensuite, je mets du chocolat sur du papier bulle. Nous voulons voir si à la sortie le chocolat ressort avec les traces du papier bulle ainsi que les traces du papier d'alu froissé. Donc là je l'étale avec une palette de façon à en répartir partout sur la matière voulue. Donc un jour après, le lendemain, nous avons pu démouler nos expériences en chocolat. Il faut bien une nuit pour que la cristallisation du beurre de cacao soit impeccable. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les voix ont été enregistrées par-dessus les images car nous avons eu un problème avec le son. Donc, et comme à la fin de l'expérience, le temps était un peu compté, j'ai pu, après avoir filmé les images, apposer le chocolat sur d'autres matières, telles que vous pourrez le voir du papier rhodoïde, papier que l'on trouve en pâtisserie par des professionnels. Donc là le chocolat posé sur le ballon de baudruche a bien fait un bol, on voit bien le pied. Malheureusement le bol n'est pas très profond car je n'ai pas assez gonflé le ballon de baudruche.
On peut voir qu'en l'éclatant, le chocolat a bien figé et que sa cristallisation est bonne car il ne fait pas de traces. On voit même le logo MMA qui s'est déposé sur le chocolat. Bon, malheureusement, il casse un peu à des endroits car ce n'est pas de chocolat de très bonne qualité non plus. Après cela, nous avons déposé le chocolat donc sur du papier rhodoïde, ce que je vous disais. En faisant des marques à la fourchette, je l'ai enroulé en serpentin et on peut voir en le démoulant qu'il est très brillant. Cela nous a donné des petits serpentins justement, donc c'est très sympa de voir ce qu'on peut faire avec. Ensuite, j'ai déposé aussi après avoir déposé le chocolat sur du papier alu froissé, on voit qu'il se démoule très bien. Il a imprégné les marques de l'alu, donc sa cristallisation est encore très bonne. Cela nous montre bien qu'on peut le déposer sur n'importe quelle matière. Ensuite, le chocolat que j'avais déposé sur le papier bulle a donc imprégné toutes les marques du papier bulle. On voit bien que toutes les bulles ressortent. Le chocolat brille très bien même. Ensuite j'avais fait aussi une expérience en le mettant du chocolat juste sur un papier rhodoïde, en le mettant en rond, ce qui nous fait un cercle de chocolat. Donc très pratique pour ceux qui veulent faire des décorations en pâtisserie. Le chocolat est très joli, très brillant. Donc l'expérience est concluante. Nous avons bien réussi à prouver que la cristallisation du beurre de cacao était possible. Il suffit donc de respecter la courbe de température en faisant fondre le chocolat pour pouvoir lui donner d'autres formes. Maintenant, dans l'expérience suivante, nous allons vous montrer que le chocolat peut changer d'état.